Ce lieu où nous sommes, c'est en fait la chocolaterie. C'est là où tout se fabrique. Et en ce moment, c'est Pâques. Et principalement du moulage. C'est de la peinture, c'est du moulage, c'est de la mise en forme. Bon, la préparation pour nous se commence toujours très tard parce que j'ai envie que ça garde le goût de chocolat. Donc, plus tard, on va dans le temps pour les faire. Et mieux c'est. Pâques reste encore une vraie tradition. Pâques, pour nous, n'est pas une période rentable. C'est plus une vitrine qu'une histoire économique. Alors, le processus de fabrication, je vais vous le montrer. Et on va commencer tout de suite. La pièce maîtresse. Dame Corinne, c'est toi qu'on vient voir. Parce que l'artiste, c'est toi qui peins. On peint dans le moule. On ne peint jamais sur le chocolat. Parce qu'en fait, ce qui donne la brillance, c'est de peindre dans le moule. Si on peignait sur le chocolat, ce serait très vilain. J'ai l'impression de faire de la broderie, vous voyez. C'est vraiment du travail de précision. Le côté unique de chaque pièce, c'est que justement, le coup de pinceau est jamais le même d'un moule à l'autre. Le mélange de peinture est jamais le même. En fait, ce qui va donner la transparence des couleurs, c'est de passer d'abord du chocolat blanc et ensuite du chocolat noir. En fait, le blanc, il va servir juste à permettre à la couleur d'avoir cette luminosité. Parce que si on moulait directement sur du chocolat noir, la couleur, elle serait complètement absorbée. Le but du jeu, c'est au palais, il faut même pas sentir le chocolat blanc. 5 petites minutes au frigo pour vraiment les choquer, pour que le froid, il les fige tout de suite et que la couleur, elle reste vraiment sur mon moule. Donc après les avoir sortis du frigo, je vais le démouler. Et là, on voit exactement ce que ça va pouvoir rendre. Ils sont parfaits. C'est le moment qu'on redoute le plus. Si on a mal travaillé avant, c'est raté et on peut tout recommencer. Et là, je vais les coller l'un sur l'autre. Et je ne veux aucune trace de colle ni de doigt. Les deux faces l'une contre l'autre qui sont un petit peu chauffées, ça fait tout de suite un effet ventouse et ils s'accrochent l'un à l'autre. Et après, en fait, tout simplement, je vais faire fondre, on appelle ça le cul de l'œuf, pour avoir une face légèrement plate pour qu'il puisse tenir tout droit, en fait. Et là, mon œuf, il est fini. Il me reste juste à le mettre en boîte. Il n'y a pas un seul œuf que j'aurais pas eu entre les mains pendant toute la saison de Pâques. Aucun. Voilà.